si jamais il fallait que je fasse des photos tous les jours, j'aurais juste des gueules de merde, genre. C'est le moment malaisant de la vidéo. Salut, moi c'est Denisi sur les réseaux sociaux, je suis créatrice de contenu depuis 5 ans maintenant sur YouTube, Instagram, TikTok, bref, sur tous les réseaux. Je crée du contenu divertissant, prank, je me fais passer pour des célébrités dans la rue par exemple. Et aujourd'hui, on va découvrir un petit peu ce qui se cache un petit peu dans mon téléphone, j'ai peur. C'est principalement YouTube et Instagram quand même qui passent vraiment la limite. Je regarde beaucoup de contenu, vraiment beaucoup sur YouTube. Des reportages, des documentaires, des vidéos de tout genre, des fails. Ce que j'adore dans les fails, c'est la surprise vraiment des gens. En fait, de voir une chose inattendue qui se passe. Mon préféré, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est cette famille qui se trouve sur un bateau à Miami puis qui se défonce la gueule complètement sur le devant du bateau. C'est hilarant. Là, je suis déchirée entre Mike Horn et mon père. Je vais choisir qui? Je vais choisir mon père, je pense. Désolée Mike. Mais c'est ma vidéo préférée parce que j'ai fait la surprise de pouvoir emmener mon père dans son pays de rêve. Mon père n'a jamais vraiment voyagé et on a toujours été un petit peu à distance tout au long de notre vie parce qu'il travaillait beaucoup. C'est une belle histoire de reconnexion d'une père et sa fille et en fait, elle signifie beaucoup pour moi personnellement et émotionnellement. Et j'ai adoré la réaliser parce qu'on est parti au Bhoutan, dans le nord de l'Himalaya, à 6000 mètres d'altitude, à faire des trucs de fou. Voir mon père grimper les plus hauts monts en étant asthmatique, il devenait bleu, c'était génial. Juste pour ça, je recommencerai n'importe quand. 115 000 likes, c'était une photo avec mon chéri à l'époque, avec qui je ne suis plus, et partenaire d'affaires aussi. C'est parce que c'était la première fois où je dévoilais en fait une petite partie de ma vie privée. Oh, on est mignons quand même, je trouve. C'est pas mal Guillaume qui continue un petit peu de travailler avec moi. C'était principalement lui. Sinon, c'est des amis qui prennent mes photos. J'essaye de m'entourer de photographes là pour les prochains mois à venir. Je pense que mes amis sont juste gavés de faire à chaque fois le grand écart par terre pour être capable de me prendre dans les meilleurs angles. Donc, c'est ça. Peut-être des photographes seront un petit peu plus à l'aise avec ça. Je pense définitivement à Hailey Bieber. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa personnalité. Je dirais Enjoy Phoenix. Elle a un bon style. Moi, j'aime bien. Moi, je suis story. J'ai du mal avec des posts Insta. Là, ça fait 2 mois que j'avais rien posté. Et je suis plutôt Reels aussi. Story, c'est plus facile pour moi d'être naturelle et de pouvoir partager mon quotidien. Donc, story, définitivement. Au niveau de la photo, j'ai encore du mal à me voir en photo et à poser. Moi, si jamais il fallait que je fasse des photos tous les jours, j'aurais juste des gueules de merde, genre. C'est le moment malaisant de la vidéo. Probablement celui de ma chatte, la chatte de Denisi qui s'expose vraiment sur Instagram de son long et de son large, toute poilue, voilà. Dans son état naturel, directement sur mon carrelage, tel qu'elle aime être la plupart du temps. Bien sûr que oui. Est-ce que je vais révéler l'identité de ce compte caché? Pas du tout. C'est même pas supposé être un compte caché, mais ça l'est devenu. Donc je me dis, autant en profiter, surtout des comptes qui ont genre 10 abonnés, 20 abonnés. Tu sais, de suite, t'es facilement cramé. Donc au final, quoi de mieux que d'utiliser un compte plus normal, plus lambda. C'est Amélie Néten, je viens de le recevoir il y a 7 minutes, qui m'a fait un compliment sur mes cheveux courts parce que j'ai toujours du mal à assumer. Récemment, il y a Diams qui m'a écrit. Pour moi, c'est un accomplissement personnel parce que Mélanie, c'était quelqu'un que je suivais beaucoup. J'ai repartagé son extrait de son prochain film, Salam. Elle a liké la story, puis j'ai échangé un message en lui disant « Est-ce que c'est toi Mel ou pas ?» Et au final, elle m'a dit oui, puis je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur et elle m'a répondu avec beaucoup de bienveillance. Puis ça, c'était mon excitation du moment. C'est celui de me jeter d'en haut d'une falaise avec moi-même qui a accroché la corde, parce que Mike Horn me l'a dit. Ça, c'est quelque chose d'incroyable quand même, que quasiment personne ne vivra. Truc un peu fou aussi, pas dans le même registre, mais ouais, des gens qui venaient chez moi, qui regardaient comme ça, alors que j'étais en petite culotte dans mon salon, tu vois. Bon, niveau intimité, c'est sûr qu'on brise directement la glace, quoi. Ça c'est bien, on se met dans le bain direct.
moi hier soir, en plein dans le marais, qui a pris une photo d'un verre d'eau. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'au Canada, là où j'habite, les verres sont 8 fois plus grands. Et en fait, je m'apercevais en me disant c'était des verres comme on avait à la cantine, mais genre ça tient avec 2 doigts, alors que au Canada, genre les verres, faut que tu les tiennes avec genre la poignée tellement qu'ils sont énormes. Ah, ça va! Par jour, 5h08. Ça va, c'est juste sur mon téléphone. Il y a peut-être un autre 15h qui est sur mon ordi, mais ça va. Là, regarde, vous m'aidez pas, mais petit, là. 0. Je dois encore consommer mon écran, même en étant là, derrière l'écran. T'imagines?